Ce soir sur vos antennes, qui est Jacob Lévy-Moreno? Jacob Lévy-Moreno, psychothérapeute et psychosociologue américain d'origine roumaine, est connu pour être l'un des pionniers de la sociologie et de la psychothérapie de groupe. Avant même d'avoir fini ses études de médecine, le jeune Moreno, alors âgé de 23 ans, aurait paraît-il eu l'audace, l'impétuosité de s'attaquer à Freud lors de l'une des conférences sur les rêves télépathiques qu'il était en train de suivre. Eh bien, Dr Freud, je commence là où vous vous arrêtez. Vous rencontrez les autres dans le cadre artificiel de votre cabinet, je les rencontre chez eux ou dans leur milieu habituel. Vous analysez leurs rêves, j'essaye de leur insuffler le courage de rêver encore. Les idées de Moreno, ça se résume en quoi? Eh bien, poussant son étude des relations interpersonnelles d'un groupe à un moment donné et pour une situation donnée, Moreno représente les attirances et les rejets des individus au sein d'un groupe, ce qui peut par exemple conduire à des actions de réorganisation du travail afin que celui-ci soit efficace. En clair, selon lui, il existe 3 types de relations: la sympathie, l'antipathie et l'indifférence. À titre d'exemple, prenons un groupe de 8 abeilles à qui nous poserons les questions suivantes. Avec qui veux-tu butiner? Avec qui ne veux-tu pas butiner? Dès lors s'organise ce que Moreno appelle le sociogramme. Ces bases posées, nous sommes en mesure de déterminer 4 types de personnes distincts. Le leader populaire, reine des abeilles, les leaders influents, l'individu isolé et le paria. Et encore, ce n'est là qu'un cas simpliste. Moreno va beaucoup plus loin dans son travail. Pour résumer tout ça, il publie en 1934 Who Shall Survive, qui pose les bases de son œuvre, la sociométrie. Le plus génial dans tout ça? Eh bien, depuis 80 ans, la sociométrie et son fameux sociogramme sont toujours d'actualité. C'est toujours une base de travail précieuse, et ce pour mener des recherches dans tout un tas de domaines différents. Qu'il s'agisse d'étudier l'individu, des relations entre eux ou bien des structures de groupe, la sociométrie permet encore aujourd'hui d'apporter bien des réponses aux questions soulevées par des entreprises dans leur recherche de partenariat, de fusion ou dans un souci de bien-être de leur personnel, en mêlant ces résultats avec diverses variables d'ordre psychologique, par l'étude des traits de personnalité par exemple, ou bien sociologique par le biais d'études menées sur des liens culturels et ou professionnels. Pour ceux à qui ces exemples ne parlent pas, sachez que les sociogrammes sont aussi utilisés dans des mesures beaucoup plus fun ou connues de tous. Algorithme Facebook, Game of Thrones, les jeux vidéo, et ça peut même mettre en relation les différentes formes d'énergie entre elles. Et ouais, Freud.